Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle séquence qui concerne la grammaire. La grammaire, chers élèves, dans cette séquence, nous parle de la phrase interrogative suite de l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Nous avions, dans les séquences précédentes, on rappelle, vu et parlé de ce qu'on appelle une interrogation totale, ensuite une interrogation partielle. Eh bien, nous pourrions, à la fin de cette séquence, être à mesure de formuler bien évidemment une interrogation totale et partielle. Qu'est-ce que c'est que les interrogations, ou bien les phrases, ou bien les formes de phrases interrogatives? Nous avions dit la phrase interrogative sert à poser des questions à l'oral. À l'oral, elle est caractérisée par une intonation montante. À l'oral, alors, elle est caractérisée par une intonation montante. Comme exemple, le trompeur a été traqué. Exemple, le trompeur a été traqué. À l'oral, nous sentons une intonation montante. Donc, si nous voulions simplement dire à l'oral, le trompeur a été traqué, donc ça, c'est l'intonation montante. À l'écrit, alors, elle est construite à l'aide de l'inversion du sujet ou à l'aide d'un mot interrogatif et se termine par un point d'interrogation. Là, notre exemple se trouve au tableau et il s'est terminé avec un point d'interrogation. Alors, si nous voulions la renverser, nous pourrions simplement dire « Est-ce que le trompeur peut aussi être trompé ?» Est-ce que le trompeur peut aussi être trompé? Donc, nous avions un mot interrogatif. L'interrogation peut prendre trois formes, à savoir l'inversion du sujet. Par exemple, est-il propre ce trompeur? Est-il propre ce trompeur? L'intonation, il est propre? La formule, est-ce qu'il est propre? Ça, c'est la formule. L'interrogation totale porte sur toute la phrase et appelle une réponse par oui ou non. Il faut bien retenir, eh bien, l'interrogation totale porte sur toute la phrase et appelle à une réponse par oui ou non. Elle correspond aux formes décrites dans le point ci-haut que nous avions cité. Exemple, le trompeur a-t-il été pris? Le trompeur a-t-il été pris? À cette question, on nous demande simplement de répondre par un oui ou un non. C'est pour cela que nous avions dit, elle exige simplement une réponse par oui ou non, parce qu'elle porte sur toute la phrase. Lorsqu'on ajoute une négation à une interrogation dans une même phrase, la phrase devient interrogative. Exemple, le trompeur n'a-t-il pas été pris? La réponse est si. Non. Lorsqu'on ajoute bien évidemment une négation à une interrogation dans une même phrase, la phrase devient interrogative. La phrase devient interrogative. Comme exemple, nous avons le trompeur n'a-t-il pas été pris? Le trompeur n'a-t-il pas été pris? Donc, la réponse est de si, non. Donc, c'est là les éléments de réponse que nous pourrions apporter à une phrase qui est interrogative. Chers élèves, merci pour votre aimable attention. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.